Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce Club Mounegou, bilan de la mi-saison. Et avec moi pour faire cette émission bilan, je serai avec Adrien et Alessandro. Bonsoir messieurs. Salut à tous tout le monde. Bon, émission maintenant, donc vous avez l'habitude, hein, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, donc on va pas tergiverser parce que ça risque d'être assez long. Donc on va commencer par l'habituel j'aime pas qui est souvent réservé au débrief. Mais là on va faire un j'aime pas un peu plus global, donc sur ce début de saison monégasque, mi-figue, mi-raisin. Adrien, je te laisse te lancer donc, sur ton j'aime pas. C'est très très difficile de ressortir des choses positives. Bon là on entre dans le vif du sujet. A contrario, bien plus aisé de ressortir des aspects négatifs. Si je dois relever quelque chose de positif, c'est qu'on est quand même au contact et en place pour l'objectif. On va dire l'un des seuls objectifs qui restent sur cette saison, c'est-à-dire passer les barrages. Voilà, c'est le seul motif de satisfaction, je le répète, c'est être au contact et en course pour la qualif, pour les barrages en Ligue des Champions évidemment. Ce que je n'ai pas aimé, je vais en ressortir qu'une seule. Encore une fois, il y en a tellement d'autres, mais il n'y a pas grand-chose qui nous sourit dans cette saison terne. C'est, on va dire, l'absence de réalisme qui nous porte préjudice, qui nous empêche aussi d'enchaîner, on va dire, des bons résultats et du coup d'osciller avec, simplement des résultats en dents de scie, hein, je le répète. Hein, je vous le dis, on a la seule série qu'on a réussi à faire, c'est gagner 2 matchs consécutifs. On n'a jamais réussi à faire mieux, donc difficile de créer une dynamique, d'enchaîner une série dans cette saison noire, vraiment noire. Ouais, c'est une des rares fois où, aussitôt dans la saison, on a pu sortir vivement la fin de saison. Alessandro. Comme Adrien, c'est dur de trouver quelque chose que j'ai aimé sur cette première partie de saison. On peut directement attaquer mon j'aime pas avec effectivement ces contre-perfs, que ce soit contre Lorient, contre le PFC, hein, juste pour en citer 2-3 comme ça à la volée, les difficultés contre Lens, contre Rennes. On avait déjà eu des prémices la saison dernière en disant que la saison 2024-2025 était longue, en plus c'était celle du centenaire. Celle-là me paraît déjà interminable depuis le mois de septembre. Donc effectivement, ouais, comme l'a dit Adrien, vivement la fin. Et ton j'aime? Mon j'aime, j'en ai pas. Il y en a pas. Ouais. Ok. Alors moi, mon j'aime, c'est qu'on a plutôt été bon contre les gros, contre Paris, contre Tottenham, contre City, contre Marseille. C'est globalement nos matchs références, mais ça montre aussi qu'on a eu une équipe qui clairement choisit ses matchs. En tout cas, beaucoup de nos joueurs choisissent leurs matchs. Ce qui fait qu'en Ligue des Champions, malgré tout, même si on n'est pas si bien classé que ça, comme tu l'as dit Adrien, on est à l'instant T en ballottage relativement favorable pour se qualifier. Et surtout, on n'a perdu qu'un match, en fait. Hein. T'as quand même joué City, Tottenham, Galatasaray. Et t'as perdu qu'un match. C'était évidemment ce premier match désastreux à Bruges, un des plus mauvais matchs depuis le début de saison. Et pour ce qui est de mon j'aime pas, mon j'aime pas, il est évidemment relatif à la Ligue 1 et sur le fait que on ne profite pas d'un PSG qui avance on va dire, à un rythme de sénateur. Les Lensois, eux, arrivent à en profiter, mais nous, on aurait dû savoir en profiter et on devrait à minima être au contact, voire être devant le PSG au même type que Lens. Et malheureusement, on a perdu beaucoup trop de points dans des matchs qui, sur le papier, étaient logiquement à notre niveau. Voilà, donc c'est clairement le gros problème de ce début de saison, c'est ça, c'est les points perdus. Bêtement en Ligue 1 et qui fait qu'on est seulement à 23 points quasiment à la mi-saison. Le premier bilan, Adrien, donc voilà, on est vraiment sur le bilan collectif, on l'a dit, la Coupe de France, là, c'était le dernier match avant Noël, on n'a pas fait de débrief, mais Monaco s'est qualifié à Auxerre. Le championnat, je viens de le dire, on est évidemment largué, et c'est le gros
le gros point noir de cette première partie de saison. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, bah, il reste deux gros matchs contre deux mastodontes européens, même si la Juve n'est plus la grande Juve qu'elle était il y a encore pas si longtemps que ça. Et évidemment, ce déplacement à Madrid. Quel bilan, ouais, donc du coup, t'as envie de tirer de tout ça? Le bilan, c'est que finalement, enfin, moi je fais pas en termes de jeu. Enfin, c'est qu'on a pris on n'a pas pris de plaisir sur toute la saison, à part peut-être un match un peu foufou à Nantes. On prend très très peu de plaisir. Toutes nos victoires, c'est un peu dur. Moi, je repense par exemple à la victoire à Bodo Glimt, qui est un petit peu tiré par les cheveux, qui est bien heureuse, qui vient contrebalancer avec le nul un peu malchanceux contre Tottenham. Mais enfin, vraiment, moi, l'impression première que je retiens, c'est que bien souvent, en fait, on subit, nous, en tant que supporters, en tant que spectateurs, on subit ce que nous proposent les joueurs, ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on voit aussi du stade, quand on a la chance de se déplacer ou enfin d'être au Louis II. C'est finalement, enfin, l'absence de jeu, que ce soit sous 8 heures, on s'est pas du tout éclaté et l'éviction paraissait finalement logique. Mais ce sera un thème qu'on abordera un peu plus tard sur ce fameux fusible. Il y a eu un élan de fraîcheur, de nouveauté lié à l'arrivée d'un nouveau coach. Ouais, pour autant, on galère tout le temps, pardon, et on n'arrive pas à créer quelque chose sur la durée, à créer une dynamique. Tous les 3 jours, on rejoue, donc c'est assez épuisant aussi. Mais ouais, moi ce que je retiens, c'est vraiment l'absence de kiff en fait, même de grosses prestations, de gros matchs. Il y a les joutes européennes qui nous permettent un petit peu de sortir du marasme ambiant en Ligue 1. Mais voilà, c'est encore une fois, ouais, moi ce que je retiens d'un point de vue collectif, c'est que on est quand même pas mal d'absents. On a eu un recrutement zéro. Enfin voilà, il y a tout plein de facteurs qui viennent expliquer cette bouillie en ce moment et cet amateurisme pour un club qui est censé jouer les rôles principaux. Enfin voilà, quoi. On est dans le ventre mou. On a l'impression d'être un petit club de Ligue 1, quoi. Et Sandro, ouais, clairement, c'est ce qui ressort en fait, c'est la Ligue 1 qui passe un peu devant tout, tellement on est largué en fait dans ce championnat. Bah, t'as un peu l'impression de revenir effectivement à l'époque 2008-2009 avec Jean-Jacques Gossot, Ricardo sur le banc, cette époque-là où on faisait que de subir, tu savais qu'on allait finir dans le ventre mou. J'ai l'impression que c'est un peu cette saison-là mixée avec la 2018-2019 en termes de blessures, parce qu'effectivement on n'a pas eu le temps de faire un débrief pour le match de Coupe de France, mais l'un des seuls joueurs qui s'était pas blessé, c'est pété les croisés, en l'occurrence Minamino. Donc il y a rien pour nous cette saison, il y a aucun moment de plaisir ou de bonheur ou le temps d'une soirée comme disait Adrien à Nantes, mais c'est très court et c'est que 3 points en Ligue 1 au final. Mais il faut aussi parler effectivement du nombre de blessures qu'on a depuis le début de saison qui est impressionnant, que ce soit musculairement. La plupart du temps c'est musculairement. On a aussi quelques blessures traumatiques avec par exemple Camara à la cheville, et en fait avec ces blessures là plus le manque de fond de jeu, et tu te retrouves 9e ou 10e de Ligue 1 complètement largué par rapport aux autres équipes qui prétendent à l'Europe, quoi. Ouais, il va rester encore, on le disait Adrien, c'est vrai que c'est un peu particulier, là il reste encore un match donc pour cette phase aller là dans quelques jours, match face à Lyon, qui dernièrement nous réussit un petit peu mieux, j'ai quand même l'impression. Je sais pas, c'est peut-être qu'une sensation, mais je crois que l'année dernière ça s'était plutôt bien passé face à eux. On avait validé notre ticket, validé notre place en tout cas sur le podium, grâce à cette victoire 2-0 lors de l'avant-dernière journée, avant de chuter lourdement à Lens. Mais ouais, c'est ce qui nous avait assuré aussi avec le profit du coup de résultats favorables sur tous les autres terrains. Enfin, c'était vraiment le scénario parfait sur cette 33e journée. On a gagné 2-0 et là-bas on avait pris 6 points sur 6 en fait contre Lyon la saison dernière. Ouais.
C'est ça, ouais, parce que c'était la première fois que, comme on est habitué maintenant là depuis, Qu'on gagnait au depuis Parc OL, 4-5 ouais. ans à se faire les matchs ensemble, j'allais dire à Gerland, mais non, au Groupama. Et enfin, on était sorti victorieux du Qui stade. plus est avec Pierre. Enfin, au-delà même de suivre un match et de subir une défaite, c'est aussi la présence de Pierre, surtout pour toi, Bah, sur surtout pour tout un moi, week-end. qui passe 2-3 jours à chaque fois, et c'est vrai que c'est. Et tout sport confondu, parce que tu te le traînes même sur le rugby, donc ouais, c'est dur. C'est vrai. Donc ouais, voilà. Donc Monaco potentiellement va pouvoir finir cette trêve enfin pas cette trêve, mais plutôt cette mi-parcours avec 26 points. Et là, c'est vrai qu'on est. Et encore, c'est vraiment si on bat Oui, si on bat Lyon ce samedi, donc à 17h. Voilà, j'étais en train de vérifier ça. Mais on regardait un petit peu ce qu'on avait pronostiqué là avant le début de saison, Alessandro, et c'est vrai que, alors autant sur la Ligue des Champions, encore une fois, on est a priori plutôt dans les clous. Je crois que de mémoire, tout le monde nous voyait sortir des poules. Peut-être pas Damien, ça serait vraiment à vérifier. Sinon, après, voilà, la plupart des gens, on était vraiment sur du barrage, voire sur du 8e pour les plus positifs. Mais essentiellement en se qualifiant, évidemment, hors top 8, mais entre la 8e et la 24e place. Donc ça, on est plutôt pas mal. La Coupe de France, on verra. Là, on a pris un tirage logiquement assez favorable, on peut dire, pour le prochain tour. En tout cas, un peu plus favorable Orléans, ouais. Voilà, en tout cas un peu plus favorable que le déplacement chez un club de Ligue 1 au tour précédent. Maintenant, vu la gueule des dernières saisons, à chaque Oui. fois on s'est fait C'était éliminer. pas vraiment un gage de sécurité, hein. On se souvient de Rouen, Voilà. par exemple, On s'est fait éliminer par des Les Ligue dernières en 2. date. Alors là, je crois que c'est une haute de nationale. Rodez. C'est un national, ouais. Mais Rouen, c'était du national, hein, aussi. Aussi, ouais, d'accord. Ou national. J'avoue, j'avais le doute. Ouais. Mais Orléans, je crois qu'ils sont descendus il n'y a pas longtemps non plus, hein. Donc, et je crois Ça doit qu'ils faire sont. 3-4 ans qu'ils sont là-bas. Ouais. Le stade je de la pense. Source. Et malheureusement, Oui, il n'y a bah, plus Franck Lostis, formé à l'ASM. Ça aurait pu faire un ancien, mais Heureusement. il n'est plus là-bas. Mais Ah, c'est oui, dommage. pour revenir à ce que disait Rome, effectivement, on a été tous optimistes, que ce soit les auditeurs ou l'équipe, sur le nombre de points à la fin de ce championnat. Parce qu'effectivement, à part faire un parcours sans faute ou quasi sans faute, on sera pas dans les clous par rapport à ce qu'on avait pronostiqué. Ouais, parce que Ah, mais voilà, moi, de juste, toute façon, j'avais. on était tous à Oui, plus de vas-y, vas-y. 60. Hein. On était globalement entre 60 et 60 et 70 points pour schématiser. Et on était vraiment un bon paquet à être à 65, 66 points. Donc admettons qu'on finisse à 26. Il en faudrait 40 sur la phase retour. Donc ça voudrait dire quand même Autant dire c'est mort. 13 victoires, 1 nul, 3 défaites. Bon, pour faire le truc un peu simple, mais bon. Et ça paraît Déjà, compliqué. la vision est un peu tronquée, hein, parce qu'on était plusieurs à avoir dit que. Enfin, on avait vu, en tout cas, que Hutter serait là toute la saison, que ce serait la troisième année, celle de la consécration. Bon, bah voilà, le gars, il a fait 2 mois et hop, ciao. Ouais, il y en a deux qui avaient eu la vision sur ça, je crois. Ouais, Damien et un autre, non? Et moi. Je sais plus qui. Ah, bah toi, ok. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il en parle. Hein. bah, santé. Et Mais après, pour revenir sur le classement, on est tous pronostiqués podium, hein, de mémoire. Si, Oui. même... Ah non, Donc, peut-être Damien a fait le non, pisse-froid, non, on était mais- tous podium. Alors, personne ne nous voyait champion, hein, mais tout le monde nous voyait podium. Donc ouais, c'est ça. Et oui, et donc c'est bien ce que je disais. Ouais, Damien et Quentin, en fait, pardon, nous voyaient éliminés en phase de Ligue de Ligue des Champions. Alors, potentiellement, c'est pas encore fait. Hein, on en a parlé Oui, bien après le sûr, match oui. de face à Gala. Moi, je suis persuadé qu'il nous manque un point fera le taf. 0, on risque de se faire baiser au goal average parce que je pense que des équipes à 9 points sortiront. Mais étant donné que, si je dis pas de bêtises, on est les derniers des équipes à 9 points ou peut-être avant-dernier, mais je crois qu'il y a 5-6 Ouais, peut-être équipes. avant-dernier, ouais. Il y a 5-6 équipes à 9 points et on n'est pas dans ceux avec le bon goal average. Donc, si tu restes à 9, ça veut dire que tu vas À cause de Bruges. évidemment ne pas l'améliorer, ce goal average. Donc clairement, il risque de nous falloir un petit point pour se sortir de là. Voilà, donc voilà, ce premier Après, ça bilan, serait dans la donc, continuité de la saison, hein, de faire sortir au goal average.
Oui, mais bon. Oui. De te faire sortir au Oui. goal average, C'est vrai- ça C'est vrai pas que choquant. dans le thème, dans la DA de la saison 25-26, ça se tient. Et c'est écrit. Mais après, on avait tous pronostiqué le podium aussi parce qu'on sait que pour le club, il faut se qualifier directement en Ligue des Champions pour la pérennité financière. Le problème, c'est que là, on va pas y aller, sauf miracle. Alors, je vois déjà certains supporters qui vont dire ouais, un parcours en Europa League, ça peut être sympa. Bah non, ça peut pas être sympa. Nous, en Europa League, on n'est pas une équipe d'Europa League. À chaque fois qu'on y va, on se fait sortir début février dans un stade de vide. Parce que tout le monde s'en fout de l'Europa League, les joueurs en premier. Et en plus, il faut enchaîner le dimanche. Donc, effectivement, là, je vois pas. On va peut-être choper une compétition européenne, mais ce sera l'Europa League qu'on jouera pas. Ou la conférence qu'on jouera peut-être encore moins, parce qu'il faudra aller en Slovaquie ou en Estonie le jeudi soir. Quoi. Oui, c'est sûr. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est surtout un coup dur financier plus que Bien sportif, sûr. parce qu'on a Financier, pour la valorisation des joueurs, pour voilà. tout ce que ça génère en termes de profit. Voilà, notre modèle économique, là, ouais, il se tire une bonne balle dans le pied, là. De toute façon, je pense que autant cet été, on avait réussi quand même à garder la plupart de nos forces vives. Hein. En grosse perte, on avait eu donc Ben Seguir et Singo, c'est vrai, que j'oublie en toute fin de, Ouais, voilà, en toute fin de Surtout Singo. mercato. Plus Singo, ouais, effectivement. Mais là, je Mais pense que oui. c'est aussi pour ça peut-être qu'on était optimiste, c'est que encore une fois on avait quand même su, enfin ça faisait 2 mercatos consécutifs en tout cas sous Scuro où t'as pas tant de départs que ça et t'arrives à garder une ossature et à garder un peu tes meilleurs joueurs. Il y avait eu tout le forcing auprès de Zakaria pour qu'il reste. Enfin bon voilà, c'est aussi pour ça qu'on était optimiste parce que encore une fois, tu t'appuies sur une ossature, une continuité dans le groupe, et que voilà, c'est fini un peu les saisons où tu reprends 20 nouveaux mecs, il y en a 10 qui repartent. Enfin, ça faisait moins grand essorage, quoi. Enfin, machine à laver, ouais. Ouais, mais très clairement, on pouvait considérer qu'on était en année 3 d'un groupe quand même qui venait de faire Voilà, ouais. de qualification de suite en Ligue des Champions, qui l'année dernière, alors évidemment, on a toujours énormément de regrets sur ce qui s'est passé en barrage de Ligue des Champions, mais il y avait eu au bout du bout une saison correcte, en tout cas dans les objectifs. Après, sur le rendu sur le terrain, c'était évidemment un peu plus décevant, mais tu avais gardé les joueurs qu'on voulait absolument garder, peut-être à l'exception de Singo, mais tu avais réussi à garder Akliouche, à garder Zakaria. Donc oui, on pouvait que se dire, en tout cas en Ligue 1, avec cet effectif-là, tu es censé finir Oui. deuxième, potentiellement troisième. Faut voir avec l'OM. Mais en tout cas, ne certainement pas être à la place qu'on est, avec le peu de points qu'on a surtout. Parce que voilà, 23 points donc en 16 matchs, c'est vraiment extrêmement insuffisant, sachant qu'en plus, au milieu de ces 23 points, il y a quand même 3 points face au PSG qui n'étaient pas forcément prévus, quoi. Et on est entre Toulouse et Angers, quoi. Enfin, voilà où on se situe, Ah bah, de quoi. toute façon, ouais, faut bien être entre deux clubs quand on est quoi? On est 8e, Oui. 7e, 8e? Et Toulouse et Angers, on est 9e, ouais. Ouais. 9e, oui. Bon, de toute façon, après, là, tout est très serré, mais clairement, voilà, il va falloir relancer une bonne dynamique en gagnant ce week-end, et puis sinon, faudra tout mettre sur la Coupe de France. Hein. En fait, c'est peut-être l'année où on nous attend le moins. Où on va finir par la gagner. Donc malgré tout, donc dans ce premier bilan, donc on l'a dit, qui est globalement évidemment décevant, le mercato estival qui, pour le moment, Adrien, est un énorme échec. Alors on le savait, hein, c'était un mercato à Paris, un gardien proche de 40 ans. Un Pogba qui ne jouait plus au foot depuis plus de 3 ans, ou quasiment 3 ans, dont une suspension, dont une agression à main armée. Un Fati qui, on pouvait s'en douter, a une mentalité de merde. Et un Dyer qui était censé être un joueur qui allait nous faire un minimum de bien en défense, mais qui visiblement est venu avec la caravane. Bref, un mercato, Adrien, pour le moment, catastrophique, ou presque. Parce que à la limite, le gardien, on peut encore le sauver, vu le peu de fois qu'on l'a vu, il s'en est plutôt bien sorti.
En plus, on est bien sorti, ouais. Mais la transition est toute trouvée avec justement ce qu'on disait avant, à savoir qu'on était optimiste parce qu'on avait gardé nos satures sans perdre nos meilleurs joueurs et qu'on avait ajouté par petites touches, enfin surtout ce qu'on avait loué, c'était le caractère et ce que représentaient les arrivées de Dyer et de Pogba. En termes d'aura, de charisme, d'esprit de compétition, de gagner, ce qui manque en fait. On a bien vu que c'était une équipe qui manquait un peu de caractère, qui nous a valu pas mal de déconvenues la saison précédente. Et c'était vraiment cet axe-là sur lequel je me souviens, on était quand même hypé. Tu prends un Dyer qui marchait bien au Bayern, avec pourtant une défense assez haute, dans une équipe qui surdomine, et qui était presque, enfin on va dire, pleurer. Enfin non, c'est pas vraiment ça, mais enfin les supporters du Bayern étaient un peu mécontents de le voir partir finalement. Donc tu te dis ouais, on prend quand même, enfin bonne pioche. Il y a un statut, voilà. Bon Pogba c'est un pari, et en tant que Français, on était tous charmés, hein, moi le premier. Je suis tombé bêtement. Enfin, mais bien sûr, sur le moment, on est qu'à on a tous envie d'y croire. Se refaire la Gazette, c'est incroyable. On est là, c'est l'été, c'est magnifique. On reçoit la petite alerte. Oh, putain, Pogba chez nous. Enfin, c'est quand même fou pour tout ce que ça représente en tant que joueur français, en tout cas, et sur l'échiquier du foot européen, enfin même mondial. Donc voilà, tout en sachant qu'effectivement il y a une inconnue, mais oui. on croit à un retour, enfin voilà quoi. On croit à quelque chose. Et puis à côté de ça, il y a un pari de relancer un mec issu d'un très grand club, mais qui s'est pété et qui a du mal à revenir depuis après des expériences qui sont similaires à des échecs en dessous Fati. Il y a un pari où là tu claques enfin de l'argent, un transfert sec de 12 millions, enfin 10 millions en plus des bonus pour Idumbo qu'on sort de nulle part. Là, ça fait toujours partie du petit de l'ADN Monaco sur le mercato, c'est-à-dire que tu vas claquer au moins 10 millions sur un jeune qui sort de nulle part, tu sais pas d'où il sort. Et en fait, ouais non, ça ne marche absolument pas. Et du coup, le coupable, celui que tout le monde veut voir sortir, parce que il commence à nous sortir par les yeux, c'est Thiago Scuro, et c'est vraiment celui qui cristallise un petit peu toutes les critiques et toute la frustration et le mécontentement, on va dire, de la communauté de la communauté monégasque. À juste titre, ça encore, faudra en débattre, mais il y a une méconnaissance du foot, c'est sûr. Après, il y a quand même quelques motifs de satisfaction, mais voilà, ça paraît être finalement, au final, ce poste-là, le fusible qu'il faut faire sauter. Ton avis, Alessandro, sur tout ça, donc ce mercato, Scuro de manière plus générale. Moi, ce qui m'agace peut-être un peu plus chez Scuro, c'est pas tant ce qu'il a fait. Après, il fait certainement avec les moyens qu'on lui donne, mais c'est plus les discours, moi, qui me tendent un peu. Moi, j'ai quand même l'impression d'être pris pour un couillon par lui, hein. Entre son discours de on va se rapprocher du PSG, même sur le dossier Pogba, ça manque de transparence, tu le vois pleurer, etc. Tu dis bon allez, t'as envie de croire la belle histoire. Ils font la conférence de presse, t'as Pogba qui dit je suis content de revenir pour mon premier match contre mon club formateur, donc c'est Le Havre, début août. Scuro il arrête tout de suite, il dit non, ça sera pas avant 3 mois. Après on apprend sur les réseaux qu'effectivement il y a une rumeur comme quoi il aurait plus de cartilage en genou, enfin qu'il aurait des problèmes au niveau du genou. Et après tu deviens parano parce que le mec il se pète une fois, 2 fois. Il revient, il joue 30 minutes par-ci par-là sur 3-4 bouts de match, et là il est repété encore, tu sais pas trop ce qu'il a au final, ça parle de problème au genou contre Galatasaray, au final au mollet. Enfin, t'as l'impression d'être pris un peu pour un couillon notamment sur le dossier Pogba, et ça rejoint ce que tu dis Rome sur les déclarations de Scuro. En fait t'as l'impression qu'il veut nous vendre du rêve, et sauf qu'on n'y croit plus du tout, c'est cramé, il a fait son temps, il a fait des bonnes choses aussi. On fera le bilan s'il part et quand il partira. Mais là, effectivement, ça peut plus durer. Même les ultras ont mis la banderole, Scuro démission. Donc même eux, ils sont à bout. Alors que pourtant, ils sont quand même assez patients en règle générale, notamment sur les dossiers là, quoi. C'est ça. On va voir peut-être Ça me fait penser.
Oui, vas-y. Juste, on aurait pu dire dans ce que j'ai aimé, c'est cette fameuse sortie dans des ultras lors du match contre Paris, justement sur Pogba. C'est peut-être un des moments forts et marquants et assez insolites de cette saison. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, donc un des gros points noirs donc de cette première partie de saison aussi, voilà. Donc c'est ce mercato qui a pour l'instant pas apporté grand-chose, même si Fati a apporté quelques buts pendant une période, faut aussi le Twitter. reconnaître. Globalement, on a plus la sensation qu'il n'apporte pas forcément une très bonne ambiance au sein du groupe et que même si c'est encore un jeune joueur, c'est aussi quand même un joueur avec de l'expérience et qu'il a surtout l'air de penser qu'à sa gueule. Moi, j'avais senti, hein, de toute façon, dès le mois d'octobre, qu'on allait s'en débarrasser, ou en tout cas que lui allait vouloir repartir, vu qu'il commençait de nouveau à être un peu bon, qu'il allait vite vouloir retourner à Barcelone, ou en tout cas aller ailleurs. Ouais. Bon, au final, c'est certainement nous qui allons le foutre dehors, donc c'est pas plus mal. Et voilà, maintenant, voilà, il reste certainement Radeki. On l'a dit, hein, Adrien, qui pas si mal depuis. Qui avait fait en tout cas un pas si mauvais début de saison. Qui, je crois, Adrien, s'était blessé sur sa sortie. Oui, alors il y a un contact. En fait, je vous invite crois, à hein. revoir les images. Non, je vous ai saoulé, mais pendant, je pense, pendant 2 heures avec ça, parce que j'avais l'info, enfin, j'avais eu l'œil, Ouais, c'est ça. effectivement, sur un contact avec Mais Perez, du coup, bref. mais du coup, voilà, Oui, après, on l'a quand même perdu pendant de longues semaines, ce qui nous a oui, valu on a revu Philippe Keun. de revoir Philippe Keun, qui n'a pas été la pire version de Philippe Keun, hein, qui n'a pas Non, fait de non. dinguerie de se prendre des buts du milieu de terrain ou des coups francs parce que tu es en train de placer ton mur et puis en fait tu t'es pas remis au milieu de ton but. Ça, on n'y a pas eu droit, mais qui a quand même pas été extraordinaire. Et c'est vrai que Radeki, là, qui est revenu là, sur cette fin d'année 2025, a de nouveau montré, on va dire, des choses Ouais. qui suffisent à Son notre match au bonheur. Vélodrome est solide. Bah, en tout cas, c'est des choses qui Il en suffisent à prend. notre bonheur, tellement on a été Oui, habitué à avoir des bah oui. prestations. Des arrêts déterminants. Oui, complètement. Des arrêts déterminants, des arrêts, enfin, qui comptent, quoi, qui enlèvent vraiment un but, quoi. Ce qui sort sur Aubameyang en première période, enfin, dans les 5 premières minutes où Oui. on prend un bouillon, enfin, voilà. Même contre Rennes, il est pas ridicule, il en prend 4, mais, enfin, il sort, on arrive quand même à dire qu'il fait un bon match en prenant 4, c'est quand même fou. Donc non, ouais, enfin bon, c'est le motif d'encouragement, et c'est sûr que bon, bah, son absence, elle vient finalement ternir encore un peu plus l'image qu'on a du mercato, parce Voilà, qu'il malgré y a tout. absolument aucun motif de satisfaction. Et pour revenir juste sur un coup par rapport à Skuro, on parlait de ses sorties médiatiques, mais elles sont toutes aussi à contre-courant lorsqu'il s'agit de défendre un peu les intérêts et parler d'arbitrage. Je me souviens pour l'histoire de Camara et le rouge sur, enfin, son tacle sur Chevalier qui mérite rouge, il fait une sortie totalement, enfin, à contre-courant là encore par rapport à la logique de la situation. Enfin bon, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et et puis, enfin, et Fati, ce que tu as dit, bah, il y a une fracture aussi avec le nouveau coach et qui a démarré dès le premier match, dès sa prise de fonction à Angers, lorsqu'il le sort et que le gars il le calcule pas et qu'il se barre. Enfin, c'était voilà. À partir de là, on a perdu Fati. Ouais. C'est ça. Donc voilà, des recrues soit blessés, soit insatisfaisants, soit les deux en même temps. Pas au niveau. Comme Donc, Idumbo, on sait pas trop non plus ce qu'on oui, fait de bon, lui. Idumbo Il a pour le coup. commencé ailier au départ. Après, il joue piston. Il nous coûte un but contre le PFC en faisant une entrée en tant que piston. Puis après, enfin, il y a rien. Donc, J'en attends pas grand chose pour l'instant d'Idumbo. Oui, ok, c'est peut-être un joueur, d'ailleurs, je le pense, on en reparlera. En tout cas, moi, je reparlerai quand on fera le conseil de classe. Il a une catégorie dédiée, en tout cas chez moi. Mais j'en attendais pas grand chose cette année. Donc, pour moi, voilà, c'est les quatre autres. Et 3 ont été blessés. Et l'autre n'a pas été bon et en plus n'a pas une très bonne mentalité. Prochaine partie, messieurs. Donc le coach, donc tu as commencé à en parler là, Adrien, donc Pocognoli, qui, comme souvent, hein, dans tous les clubs de foot, et pas que, mais c'est quand même un
quelque chose qui est très inhérent au foot. Et le fusible qu'on fait sauter, hein, quand ça se passe pas très bien sportivement, ou en tout cas pas suffisamment bien, c'est évidemment toujours plus facile de se séparer d'un élément, potentiellement, et son staff, que de la totalité d'un groupe, forcément. Mais est-ce que réellement c'était la bonne chose à faire? Et surtout, est-ce que réellement on a vu une grande différence depuis que Pocognoli est en place dans le jeu, dans l'attitude des joueurs? Parce que, ok, Uther semblait avoir perdu son groupe et du coup, on pouvait penser que le fait de donner un nouveau coach allait redonner un peu d'allant à nos joueurs. Mais est-ce que réellement c'est ce qu'on a vu depuis qu'il est arrivé, messieurs? Bah alors, tu l'as dit, Uther avait perdu son groupe dans tous les cas, il y avait plus rien en face, il y avait plus de réponse, donc il fallait autre chose. Bon, on peut quand même dire qu'on a vu un petit changement dans la mentalité, même je trouve aussi dans le comportement. En tout cas, on a un coach qui est présent et qui se familiarise un petit peu plus aussi avec le contexte monégasque. Mais je pense qu'on a besoin d'un gueulard un peu comme lui, ou d'un mec à fond, justement pour les joueurs et pour les jeunes aussi. Est-ce qu'on a vu une différence dans le jeu? Lui se cherche encore, mais moi, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, sans même, vraiment parler de lui sur la tactique, sur le jeu ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est tellement compliqué d'arriver en cours de saison pour un jeune coach comme l'est Stéphane Pocognoli. C'est quand même ultra compliqué. Sébastien. Ouais, Stéphane, Sébastien. Ouais, j'avais un peu doute aussi, importe. mais j'étais pas sûr. Ouais, moi aussi, en disant Oui, je me suis dit, ça sonne pas. saucisse ou pas. Attends, Je me suis dit, ouais, pourquoi il a bon, pas dit Poco? écoute, ça passe. Ouais, voilà, normalement, je fais Poco. Et Steph Poco. Et en gros, ouais, quand tu débarques de l'Union Saint-Gilles et que t'arrives à Monaco, bon, déjà, il y a un petit monde d'écart quand même, sans faire offense à l'Union Saint-Gilloise. Ouais, d'arriver et en ayant pas le choix sur le mercato, sur les joueurs que tu sais. Enfin, t'arrives en cours de route avec, en plus, lui, là, on avait parlé dans l'entretien avec Roten sans flamme, le fait d'enchaîner tous les 3 jours. Enfin, en fait, tu t'as rien le temps de mettre en place. Tu subis plus les événements et le calendrier qu'autre chose. L'erreur, elle vient peut-être même d'au-dessus, à savoir, est-ce que c'était le bon profil? D'où sort cette idée, en fait? C'est Red Bull compatible? Je ne crois pas que ça faisait partie du logiciel Red Bull. Enfin, encore que voilà, ça reste à prouver. Mais moi, j'étais très étonné finalement de ce choix. Le nom qui avait fuité auparavant, c'était Edin Terzic. Mais ouais, non, pour moi, c'est très culotté et c'est même trop risqué. Alors qu'on aurait on aurait pu relancer Claude Puel, quoi, 2 mois avant. Ouais, pour une mission, une mission maintien. On aurait, Puis il arrive et il avec connaît, peu- il a on le aurait double des peut-être- clés, quoi. on aurait peut-être pris moins de buts, hein, avec un entraîneur qui met tout le monde dans la surface. On aurait peut-être une solidité défensive. Mais en fait, ça fait trop de choses à apprendre pour un jeune coach. Le championnat, son groupe, ça fait trop d'un coup. Et donc, t'as plus l'impression qu'il subit les événements. Après, je trouve qu'il il tente des il a trucs. une bonne posture. Comment? Je dis, il tente. Enfin, je veux dire, ce que tu as dit au tout Ouais. début de ton intervention, c'est qu'il se cherche encore. On a quand même pas mal joué au début avec une défense à 3. Là, alors on va voir si ça va être périn, mais il y a eu l'attaque à 2. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais avec la grave blessure de Minamino, tu viens quand même de perdre un de tes éléments importants dans ce système avec 3 milieux offensifs. Donc peut-être que ça va pousser à continuer avec une attaque à 2. La limite de ce système à une attaque à 2, c'est qu'on n'a que 2 attaquants. Et que derrière, c'est quand même un petit peu plus faible. Et que, à la limite, un Minamino pouvait avoir un rôle aussi potentiellement de second attaquant. Mais il est Nikena, merci pour ta tête, mais c'est à peu près tout. Biret, là, il y a eu ce match de coupe qui l'a enfin un peu lancé. Beaucoup pensent que dans une attaque à 2, ça irait beaucoup mieux. Pourquoi pas?
on verra. Mais donc on va voir sur quoi réellement il va partir là, sur ce début d'année. On va vite le savoir, hein, parce que, encore une fois, il y a ce match face à Lyon là, dès samedi, qui est quand même malgré tout un assez gros morceau de ce championnat, même si je trouve ça assez miraculeux ce qu'ils arrivent à faire, vu l'état de leur club, et je ne sais pas si ça va durer encore sur la deuxième partie de saison. Parce que nous, Avec l'enchaînement de matchs en plus. autant nous, avec tous les moyens qu'on a et tous les joueurs qu'on a, c'est quand même pas terrible ce qu'on fait. Autant eux, je trouve que quand même, dans l'état dans lequel ils sont et avec l'équipe qu'ils ont, ils tirent quand même la Après, tu leur quintessence enlèves de 5-6 leur groupe, hein. titulaires sur blessure comme nous pendant 2 mois, t'enlèves du Tolisso pendant 2 mois, du Niakate Mata derrière pendant 2 mois, je suis pas sûr non plus qu'ils soient très très bien, hein. Ça, faut pas non plus occulter le nombre de blessés qu'on a eu. Oui, Alors, c'est bien notre sûr. faute, entre guillemets, hein, on Bien a notre sûr, pas, mais enfin, le club a sa part de responsabilité, mais oui, c'est comme un facteur à prendre en compte dans le jugement. Tolisso, il n'y a pas de souci, je le prends chez nous, il n'y a pas de problème, mais les deux autres, non. Tu vois, je les considère pas comme titulaires chez nous, et ils sont pas meilleurs, ils sont pas non plus forcément meilleurs que nos remplaçants. Donc je trouve vraiment qu'ils arrivent à faire des bonnes choses avec pas grand chose. Après, oui, ils n'ont pas non plus eu de blessures sur leurs joueurs vraiment très très importants. Encore que, je crois pas dire de dinguerie Ils ont en fait disant ça. qu'ils ont quand même perdu leur meilleur joueur dès le mois de septembre. Oui, en fait, Ouais, mais au final, tu vois, ils ont mis 2 millions sur un mec qui sort de, ils ont mis Ah 2 bah oui, millions mais sur bon. un mec qui sort de la réserve du Sporting, pendant que nous, on en met 12 sur Edumbo, quoi. Ah bah, bravo à eux, et ça fait aussi partie du Bah, truc, voilà, c'est ça. mais est-ce que réellement c'est un meilleur joueur intrinsèquement? On verra. Là, ils tentent Hendrick, qui pour le coup peut ressembler un petit peu, même si c'est pas tout à fait pareil en termes de raison d'échec, mais c'est un peu leur Fati. On va voir si ça va bien se passer Ouais. pour eux. En tout cas, on leur souhaite. Ah non, par contre, je n'irai pas jusque-là. Non, faut pas déconner. Ça reste Lyon, hein, donc on leur souhaite que du mal et potentiellement une. Bah, si ça fait une fatigue, je sais pas si c'est très, très glorieux au final, hein. Ah bah non, non, non. Mais je pense que Hendrick est un meilleur joueur que Fati. Je le pense. Bah, déjà, il faut dire qu'Hendrick jouera pas contre nous parce qu'ils peuvent pas l'enregistrer. Vu qu'il y a un délai de 4 jours et qu'on joue le 3 janvier, donc on le Ouais. verra à l'œuvre sur le retour, mais pas l'aller. Eh bah écoute, c'est déjà ça. Comme ça, on pourra pas dire que, comme par hasard, il a planté contre nous. Mais donc voilà, donc ouais, ce match, nous, voilà, juste pour rappeler, hein, on n'aura pas Camara, on n'aura pas Diatta. Et ni Zakaria. Ah oui, mais parce Et que Benitez j'étais sur la prendre un canne. jaune. J'étais sur la canne, mais c'est vrai que Zakaria non plus, et du La coup saison, certainement pas ouais. Pogba, hein, qui doit La certainement saison de être Zakaria, hein. qui doit être à Dubaï là, je pense, pour fêter le Nouvel An. Donc Oui. donc je sais pas. Ou pour les courses de chameaux. Je sais pas quel milieu de terrain on va avoir. Peut-être un Bamba Koulibaly, un Koulibaly Golovin. Un Koulibaly Thésée. Ah, c'est vrai qu'il y a Thésée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, bref, on verra ce week-end. N'empiétons pas sur ce match. Donc voilà, je sais pas si vous avez autre chose à dire donc sur ce changement de coach et plutôt sur ce qu'il a apporté de positif, et est-ce que vous avez envie d'y croire est-ce que ça peut vraiment être un coach qui peut s'installer alors sur la durée, encore une fois, hein, je crois que la durée moyenne des entraîneurs dans n'importe quel club, c'est 1 an et demi, donc la durée c'est très relatif en foot. Mais est-ce que vous pensez que du coup qu'il peut nous faire toute cette fin de saison et être reconduit l'année prochaine? Moi, j'y crois toujours. Après, je me dis qu'il fera pas non plus des miracles avec un effectif comme on a. Donc, si tu me dis qu'au mois de mai, il est viré, je peux y croire aussi, quoi. Mais moi, j'ai envie d'y croire un peu Connolly. J'aime bien ce qu'il dégage, ce qu'il a dit au début. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut, qu'il sait où il veut aller, avec qui. Après, malheureusement, il va vite arriver avec les limites de l'effectif, sachant que cet hiver, aux derniers échos qui sont sortis après, ça va être très compliqué de recruter. Lui qui aime bien jouer à 3 derrière, ça va être compliqué de repasser dans son système. Donc j'ai envie d'y croire, mais je mettrai pas ma main à couper qu'il soit encore là à la reprise au mois d'août 2026, quoi. Non. C'est les clairement, joueurs qui ont finalement la réponse, hein, entre les pieds, hein, parce que bon. Oui et non, il est parce quand même que tributaire aussi du réalisme devant, quoi. Enfin, les mecs qui plantent pas avec 5 XG dans un match, excuse-moi, mais bon. oui. Non, mais Quand ça c'est de c'est manière sur répétée. ça c'est sur les résultats. Maintenant, peut-être que
il va nous apporter des bonnes choses dans le jeu et qu'il y aura des ajustements à faire. Mais je pense qu'en fin d'année, d'ailleurs c'est déjà ce qui ressort un peu de l'avis de pas mal, c'est que je pense qu'en fin d'année, beaucoup vont avoir envie de faire une vraie lessive dans l'effectif. Ah, oui. Donc Ouais. à ce moment-là, tu peux repartir avec un coach qui, bon, évidemment, n'a pas réussi à te qualifier en Ligue des Champions, parce que tu partais avec tellement de retard que il n'a pas réussi à le faire, mais qui t'a malgré tout fait sortir des poules de Ligue des Champions. T'as peut-être même arraché un 8e. T'es allé en demi de Coupe de France. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Clairement, je pense que si tu te bases uniquement sur le fait que est-ce qu'il va nous amener en Ligue des Champions, on le garde ou on le garde pas, je pense qu'on peut le virer dès maintenant parce qu'il risque de pas y arriver. On en a parlé tout à l'heure. Il va falloir moi je pense il va falloir une quarantaine de points. je sais pas les critères sur lesquels les dirigeants vont s'appuyer, mais s'il n'y a pas de qualification en Coupe continentale, ils sautent, ouais. En Ligue des Champions. Non, n'importe laquelle. Si tu n'importe laquelle. En gros, ah bah oui, non mais là, n'importe laquelle, là je suis d'accord. Par contre, ça veut dire que tu fais quoi? C'est la 7e place encore qui va jusqu'à à la C4? Ah oui, non mais là, si tu fais pas 7e, même Clément, il avait fait 7e. Et 7 avec... C'était 7, ouais. Bon, ouais. Ah là, voilà. C'est des bons souvenirs. Donc voilà pour cette petite partie donc sur Poco Gnoli. Le gros maintenant, messieurs, de cette émission, c'est donc le conseil de classe. Alors on le rappelle pour ceux qui ont l'habitude et pour les potentiellement nouveaux, comme un conseil de classe de collège ou de lycée, les félicitations. Alors, je peux tout de suite vous spoiler, on n'a trouvé personne à mettre en félicitations, donc il n'y aura pas de félicitations pour ce premier semestre. Une partie donc encouragement, avertissement, conduite et ou travail pour un ou deux éléments différents. Le redoublement qui change cette année, puisque avant le redoublement en fait consacrait les joueurs qu'on ne voulait plus voir au club. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça portait pas très bien son nom. Alors, donc au final, le redoublement, ça va plutôt être pour un joueur qui, à l'instant T, ne donne pas satisfaction, mais qu'on a envie de revoir, soit parce qu'on a quand même vu 2-3 bonnes choses, soit parce qu'il a peut-être été un peu blessé ou pas suffisamment dans l'effectif. Et enfin, donc ce qui remplace ce qui était anciennement redoublement, c'est la réorientation. Donc là, la réorientation, ça veut dire il va falloir aller voir ailleurs, monsieur. Alors, pourquoi pas retourner dans le club d'où provient votre prêt, mais pas que. Ça peut aussi être une vente sèche dès ce mercato hivernal. Même. N'hésitons pas tout de suite à faire partir les très mauvais éléments qui ralentissent tout le monde dans la classe. Messieurs, donc je l'ai dit, pas de félicitations, c'est votre dernier mot. Oui, j'en ai jamais eu dans ma scolarité, donc je vois pas pourquoi même en 6e, tout le monde a eu des félicitations au premier trimestre de 6e. Ah, ok, bon, est-ce que tu as déjà eu les encouragements? Alors moi, je les ai jamais eu personnellement, les encouragements. Non, encouragement, c'est quand t'es vraiment pas bon. Et moi, on va dire que voilà, j'étais minimum j'étais le ça partisan dépend. du moindre effort. Il y avait des capacités. Moi, j'étais un gros branleur. Allez, je le dis, les termes sont lâchés. Énorme branleur, veut amuser la galerie. Non, j'étais un vrai connard. Voilà. Du coup, tu seras peut-être plus concerné du coup par la part. Alors moi perso, j'ai eu des félicitations, mais c'était au début du collège. Après, je l'ai plus bifurqué au lycée sur la partie avertissement, conduite et travail. Donc une scolarité, c'est long. Mais je n'ai jamais eu, par contre, l'entre-deux, qui est les encouragements. Donc, Alessandro, t'as une tête à avoir eu les encouragements, toi? Je les ai eus, puis j'ai eu un redoublement aussi, mais... Oh putain, d'accord. Ça dépend des... Voilà, t'es nul et on a voulu te faire croire à quelque chose en te filant les encouragements. Ok, ouais. Continue à descendre et puis tu te tapes un doublement et puis c'est ce qui s'est passé. Non, mais encouragement, pour revenir sur les joueurs, j'ai hésité à le mettre en félicitation, mais ça aurait été trop sympa avec lui. Donc je l'ai mis en haut des encouragements, j'ai mis Thésée. Parce que le gars il a dépanné un peu partout sauf à son poste d'origine qui est plutôt latéral droit ou axe droit dans une défense à 3, donc on l'a surtout vu au milieu de terrain
Et il a fait le job pour un joueur où c'est pas forcément son poste de prédilection. Je trouve qu'il a plutôt rempli correctement sa part de mission. Donc j'ai mis en haut des encouragements comme un Salisu qui est sorti du placard. Faut se rappeler d'où il était fin août. Hein, on le voyait tous partir sur le mercato d'été. Au final, il est resté. Et puis il est devenu pour moi titulaire indiscutable. Alors, grâce aux blessures notamment des autres devant. Mais il a été plus que correct sur l'ensemble des matchs qu'il a joué, notamment en étant décisif contre Toulouse où il nous permet de choper les 3 points à domicile, quoi. Ok. Et pour moi, c'est son replacement justement dans l'entrejeu qui le sauve. Enfin, moi, ma perception était totalement. Thésée, c'est clair. Voilà, en tant que latéral droit, oui, moi fin août, j'étais ok pour que ça dégage. Hein. Puis finalement, avec toutes les blessures, on va dire que même si lui avait été gravement blessé. Ouais, si quand même, il avait été absent plus de 2 mois, je crois, de 2-3 mois la saison dernière après le match en Coupe de France là contre un petit club de la bande. Non, c'est contre l'Inter où il se pète. Ah, contre l'Inter, voilà, ouais, donc peu de temps après la coupe, ouais, effectivement. Là, sa fiabilité, le fait que aussi, il soit hollandais, donc il part pas à la CAN, c'était aussi un bon point. Non, franchement, ouais, c'est plus le fait qu'il soit replacé dans l'entrejeu qui le sauve et qui lui a donné un tout autre intérêt, en tout cas à mes yeux, parce qu'il a fait le job. Et on se souvient aussi de ce match contre Manchester City et ce but absolument incroyable. Qu'il sort, le missile aux abords de la surface là, qui finit dans la lucarne de Donnarumma. Et puis j'ai trouvé plus de justesse en fait tactique, chose que sur le côté droit j'arrive pas du tout à voir en fait. C'est vrai qu'on l'a un peu trinqué parce qu'il a même été dans une défense à 3. À 3, ouais. C'est un peu Même central dans une défense à 4. Le couteau suisse. Ouais, moi je vais faire le mien, tiens, pour moi encouragement, et ça sera Balogun, et qui potentiellement peut ne pas être loin des félicitations. Le problème c'est que il en met trop à côté, quoi, et que c'est quand même un peu problématique quand t'es attaquant, mais donc il est quand même pas à grand chose, avec un peu plus de confiance, d'être en fait un vrai bon attaquant, parce que voilà, c'était un mec quand même qui était en échec depuis qu'il est arrivé chez nous. On se rappelle tous de sa première saison, extrêmement compliquée, avec des débuts qui avaient été plutôt prometteurs, puis après c'était vite parti en sucette, avec en plus ces 2 pénaltys ratés face à Nice, etc. L'année dernière, il y a eu des blessures et tout, ça a été un peu compliqué. Donc on n'a pas trop eu le temps de voir. Et là, pour l'instant, je trouve que c'est globalement bon. C'est un des éléments qu'on arrive à chaque fois, dans quasiment tous les débriefs, à quand même ressortir positivement, mais il y a toujours ce bémol de oui, Balogun depuis le début de saison a dû marquer 6 ou 7 buts, mais il doit avoir 32 d'XG, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même assez problématique pour un attaquant d'être aussi maladroit, mais surtout tu sens pas en confiance. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment lui qui mérite le plus les encouragements, même si j'aime bien aussi l'idée de Thésée, parce que on est sur des éléments qui nous décevaient jusque-là, et qui pour l'instant, du coup, font des bonnes choses. Parce que là, je voyais Damien et Patrice nous ont envoyé les leurs en début d'après-midi, et moi, quand je vois du Akliouche, du Camara dans les encouragements, non, pour moi ça peut pas être encouragement, ça, parce que Akliouche, j'en attends beaucoup mieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure en rigolant, Adrien, c'est les encouragements, c'est ce que tu donnais aux mauvais élèves. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'était un peu pour leur dire allez, c'est bien, tu tiens le bon bout. Non, Akliouche, c'était un joueur qui était notre meilleur joueur l'année dernière, donc là j'ai clairement pas envie de l'encourager sur ce début de saison. Camara, à la limite, sur le peu qu'on a vu, moi j'ai envie de le mettre dans les félicitations. Le problème c'est dans le peu. Et comme il a été énormément absent, c'est pareil. Pour moi, c'est pas un joueur à encouragement, ça. Les Koulibaly, à la limite, ça peut être de l'encouragement. Je sais pas si vous avez d'autres. Salissou, c'était pas trop mal, Alessandro. Voilà. Salissou, tu l'as déjà dit, ouais. Du coup, vu que Balogun est pris, que c'était mon encouragement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Je vais m'occuper de Salissou, qui était au placard. Que Hutter appelait uniquement en cas de dernier recours, et
par défaut parce que absent, suspension, tout ça, mais jamais, jamais il lui a en tout cas transmis sa confiance de manière pérenne, enfin en tout cas sur la durée. Donc il sort du placard, on voulait s'en débarrasser un peu cet été, mais pas d'offre, il se passait rien du tout. Il y a des CSC, c'est ce qui fait un peu tâche. Il y a le CSC à Auxerre, c'est des CSC maladroits, tout bête, hein. Enfin en vrai, voilà, c'est Il y en a pas de chance, deux, mais ouais, le c'est problème ça, c'est en qu'il fait. récidive. Le Paphos, c'est celui-là qui fait vraiment très très mal. Parce que là, on serait pas en train de se poser la question, il suffit d'un point, il suffit de Oui. tac. Non, là, c'est bon, c'est entériné, merci, au revoir. Ouais. Reste à savoir où on va terminer maintenant. Donc, Top 8, on top aurait un 8. tout autre regard sur la saison. Comment? Ouais, ouais. Je dis, on serait en train de dire, est-ce qu'on peut viser le top 8? Non. Ouais, Mm. ouais, enfin voilà, il suffit que tu prends 3 points contre la Juve, et effectivement, voilà, tu peux penser à toute autre chose. Donc, ce but-là, Ouais. il fait très très mal. Mais donc voilà, parenthèse refermée sur les CSC. Avec Pocognoli, il retrouve, voilà, il retrouve un semblant de quelque chose. Lui, il aime bien, je pense, le fait qu'il soit, enfin voilà, c'est rude, enfin dur sur l'homme, costaud, physique et dans l'engagement. En tout cas, Pocognoli aime bien ce type de comportement. Et je me rappelle de ce premier match à Angers où il prend un jaune au bout de 4 minutes pour une intervention, et en fait Pocognoli dit non mais super, c'est ça que je veux, continue. Et je me souviens, il fait, hormis son alignement un peu douteux sur l'égalisation, mais il a fait des super retours, et ça s'est poursuivi après sur le reste des rencontres, où souvent en fait on l'a vu en dernier rempart revenir tacler, venir mettre un pied, se jeter. Enfin voilà, je trouve que il est en train de dans la hiérarchie en tout cas de bousculer un peu le truc. Et maintenant on sait même pas au final parce que on sait pas du tout, on est dans le flou total, mais on sait pas quelle pourrait être la charnière finalement. Donc voilà, c'est le flou, mais en tout cas, C'est vrai que c'est assez problématique derrière, à mi-saison de. Parce qu'on oui, rappelle, pas hein, savoir quelle charnière. ça faisait partie des petits pronos un peu annexes du début de saison, et tout le monde avait répondu la charnière titulaire qui jouera le plus, d'ailleurs Mawissa, puisque on avait fait l'émission, il avait dû se passer 3-4 matchs et que ça avait été celle-là qui avait été mise en place à chaque fois. Choisi par Hutter. Et choisie par Hutter, mais depuis, entre blessures de Dyer et de Mawissa, prestation, comme vous vouliez de le dire, plutôt satisfaisante de Salissou, Kerrer qui, bon an mal an, alterne le pas trop mal avec le pas bon, avec le quand même un peu leader, bon bref. Je crois que c'est ce que me disait Patrice tout à l'heure. Au final, la charnière qui a été largement le plus utilisée, ça a été Kerrer-Salissou. Donc, on est loin de ce qu'on avait pu imaginer en début de saison. Il y a eu aussi un peu de défense à 3, donc ça, c'est un peu plus compliqué à catégoriser, évidemment, dans la question de base, qui était une défense à 2. Mais ouais, je suis assez d'accord, voilà. Donc, on est d'accord, hein. Balogun, Salissou, Thésée. Bon, et puis, comme je l'ai dit, malgré tout, moi, j'ai aussi envie de rajouter Koulibaly. Jeune joueur. Oui, parce qui, qu'il quand n'était pas même, destiné à jouer autant, il a fait le boulot dans l'ensemble. Et tu peux mettre un Radeki aussi, même s'il a peu joué sur le peu qu'il a vu, sur le peu qu'on a vu, effectivement, je le mets dans un courant aussi. Radetski, attention. Parce que là, on a l'impression que tu Radetski. parles du Radeki. gardien qu'on a prêté à Brest. De Radek Maïki. Maïeki. Bah lui, va falloir le réorienter très vite. Hein. Et potentiellement, oui, Crépin Diatta, parce que Crépin Diatta, est, de toute façon, ça oscille entre réorientation et encouragement. Il n'y a pas autre chose avec Diatta. C'est soit on n'en veut plus, parce que, et quand même, globalement, on n'en veut plus, hein, depuis à peu près qu'il est arrivé. Puis de temps en temps, en fait, on se dit, bah en fait, il est pas si pire, hein. Quand on arrive à peu près à le trouver à un endroit du terrain, il se bat, il met de l'envie. Bon, voilà. Donc, Crépin Diatta qui, je ne sais pas si vous avez regardé la CAN, je suppose qu'il est titulaire comme d'habitude avec le Sénégal. Je n'ai pas regardé un match, hein, je m'en fous un peu. Là, ce soir, il l'était. Je suis juste allé voir vite fait. D'accord. C'était l'équipe type de toute façon parce qu'ils jouaient leur qualif direct. Hein, c'était pas assuré d'être qualifié directement.
en finissant Ah bon, premier. même avec Donc, il y même avait, avec tout il leur y avait- troisième qui passe et tout. D'accord. Ok. ouais, pour finir premier, en tout cas, Ah, pour finir premier. ça Ok. jouait avec, Ah oui, oui, ok. Ok, ok. la République démocratique du Congo. Mais bref, tout ça pour dire que Camara Diatta était titulaire. Ouais. Ok, ok. Bon, maintenant, avertissement. On va commencer par avertissement travail, qui me paraît le plus simple, en tout cas le plus objectif, parce que le plus en rapport, je pense, avec le terrain. Alessandro, c'est pour qui tes avertissements travail? Standard. Ouais, moi j'avais travaillé complètement, j'avais deux joueurs pour Oui. les deux mêmes teams, j'avais Zachary et Kliouche pour les deux, que ce soit pour le comportement ou le travail. En fait, le travail, j'ai envie de mettre les deux sur ces deux types d'avertissements. Zachary, quand il nous habitue à tellement mieux, moi j'étais le premier pour qu'il reste quand il y a eu l'offre des 45 millions d'Arabie Saoudite. Bon, je pense toujours qu'il fallait garder, mais plus je vois les perfs, moi j'en suis sûr. Et puis là, en fait, entre sa blessure, son énième blessure chez nous, quand il revient, il prend son rouge à Rennes où il a deux doigts de casser la jambe de l'épaule. Il reprend un jaune débile à Auxerre. Il est encore suspendu là. Enfin, t'as l'impression qu'il joue jamais, quoi. Il joue un match sur 5. Donc comportement sûr et je pense en dehors du terrain aussi. Travail, donc ça va avec. Et puis bah après j'avais Akliouche, mais je vais laisser parler Adri s'il avait aussi Akliouche en avertissement ou toi Rome. Non, non, vas-y, Adrien. Oui, alors bah, forcément, à Cliouche avertissement, tu en as un petit peu touché deux mots tout à l'heure, à Rome. Et oui, parce que c'est le bon Effectivement, élève qui des déçoit. personnes ont osé mettre en encouragement à Cliouche comme si c'était un gars qui montait du groupe élite. Enfin, on marche sur la tête. Donc c'est un avertissement. C'est un putain d'avertissement parce que qu'est-ce que je suis déçu. On en parlait en off, on regardait vite fait un peu les stats. Sur 23 matchs, il y a 3 buts et 5 ou 4 ou 5 passes décisives. 5 passes décisives. Donc on est très très loin on va dire comment, euh, des attentes rendement. fixées lorsque tu conserves ton meilleur joueur. Moi, je l'ai déjà dit en débrief. Hein, j'ai souvent justement cassé un peu du sucre sur le dos d'Akliouche, à deux doigts de le mettre en flop. Pas lors des matchs de Ligue des Champions parce que voilà, il est quand même omniprésent. Mais le problème, c'est il doit plus prendre le jeu à son compte, être plus tueur aussi, enfin plus, enfin dans les stats, ça doit se ressentir. Euh, que tu ne marques que 3 buts, donc c'est en plus 2 buts qui viennent très tôt dans la saison contre Le Havre et contre Strasbourg, donc tout ça c'est durant le mois d'août. Il y a un but à la Beaujoire où, enfin voilà, on est à 5 buts, tout le monde pouvait marquer. Bref, je suis très très déçu du rendement. Après, il y a sans doute des facteurs qui expliquent ça, c'est-à-dire une omniprésence, mais dans tout un peu les secteurs du jeu, et une débauche d'énergie qui fait que le gars est cramé, il s'épuise, et puis enfin, le fait qu'il soit reconduit quasiment à tous les matchs. Même s'il y a eu une ou deux fois, que ce soit Hutter ou Pocognoli, je me souviens qu'il l'avait mis sur le banc pour démarrer. Mais ouais, non, j'en attends beaucoup plus, quoi. On nous l'a vendu comme finalement le joueur qui allait nous faire aussi passer un cap et nous assurer un certain niveau, un certain standing sur cette saison. On est très très loin de ça, donc ouais, non, je suis vraiment très déçu. Première Après, pour sélection. Akliouche, juste pour le défendre, pour me faire un peu l'avocat du diable, Akliouche, si on avait des attaquants un chouille plus efficace, il aurait aussi plus de stats, parce que des fois, il te fait des passes et même le match contre Auxerre où t'as Balogun qui est en vendange, déjà il en vendange une ou deux par match. Alors, moi, je rejoins Adri sur le côté où en fait, l'attitude non verbale d'Akliouche, t'as l'impression que ça le fait chier d'être là, de pas être parti. Alors, c'était bien beau d'embrasser les cuissons le 30 août contre Strasbourg, mais effectivement, il faut qu'il fasse mieux sur cette deuxième partie de saison. Mais d'un côté, je vois aussi le fait que s'il avait un attaquant un chouïa plus efficace ou des attaquants un chouïa plus efficace, il aurait aussi un peu plus de stats, ce qui pourrait nuancer aussi l'avis qu'on a là ce soir sur lui. Ouais, c'est pas faux. On peut rappeler aussi voilà, qu'il a eu ses premières capes en équipe de France et c'est toujours aussi quelque chose à digérer pour la plupart des joueurs. Hein. C'est souvent un peu compliqué l'après, donc on peut espérer, mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça. Moi, je peux pas le mettre dans l'encouragement, mais malgré tout,
si on me demandait de faire une tier list des joueurs depuis le début de saison, bah, je le mettrais quand même plutôt dans le haut du panier, mais c'est décevant parce que j'étais persuadé que j'allais le mettre tout en haut. D'ailleurs, encore une fois, par rapport aux awards de fin de saison, enfin de début de saison, pardon, je crois qu'on est quand même une ribambelle à le mettre homme de la saison à venir. Et potentiellement, ça doit être Zakaria l'autre, parce qu'en fait, parce qu'on est un peu con aussi peut-être, hein, et puis qu'on reste bêtement sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et ben en fait, non. Pour l'instant, c'est malgré tout, c'est pas le cas. Mais même s'il n'y a pas non plus quelqu'un qui se démarque de manière claire et nette sur ce début de saison. Moi, mon avertissement travail, ça va être pour Mika Biret. Alors évidemment, c'est une surprise pour personne, vu que globalement, je le défonce depuis le début de saison. Alors, vous noterez quand même que j'avais dit en déconnant que ça serait mon prono qui serait buteur en Coupe de France, parce que c'était un match de merde et que c'était fait pour lui. Bah, il m'a pas déçu parce qu'il a marqué tout de suite. Il a même carrément mis un doublé. Bravo Donc, pour ce demi-point. Ah non, il a mis un doublé. Donc, moi, j'avais dit qu'il serait buteur. C'est pas un demi-point. Pourquoi? C'est quoi? Oui, mais tu l'as dit en débrief ou Ah non, en je l'ai off? dit dans le débrief. Ah non, dans le débrief. Ah, ok, alors bravo. Alors non, bravo. Ah Alors, oui, bravo. non, Ok, oui, c'était mon point. prono. Bah non, sinon je le Non, dirais j'allais pas. être sympa, j'allais t'offrir un demi-point pour un prono que tu n'avais pas Ah non, émis. Mais ok, mais non, mais je m'appelle pas Damien. Je m'invente pas des pronos en off. Ah non, non, c'est un prono officiel. D'ailleurs, tout le monde a eu bon parce que non, bah non, non. Damien n'est pas passé loin. Ah non, parce que, mais non, forcément. Qui Mais c'est non, mais qui s'est trompé? Mais il est pas passé loin parce qu'il avait dit Lenikena titulaire et ça n'a pas été le cas, et Cabral allait rentrer et ça n'a pas été le cas. Mais il était pas loin. Oui, quoi. c'était pas loin. C'était, Ouais, non, c'est vrai. ça s'est joué à rien. Non, mais plus sérieusement, donc voilà, Biret, qui du coup l'a fini bien l'année, donc c'est bien. Alors encore une fois, certains pensent que dans une attaque à deux, ça va aller beaucoup mieux. Bah écoute, je lui souhaite. Moi, tout ce que je vois, c'est que quand il est sur le terrain et qu'il n'est pas buteur, il ne sert absolument à rien. Et c'est un peu problématique. C'est potentiellement des reproches qu'on pouvait faire à d'autres attaquants qu'on avait chez nous avant, des numéros 9, hein, mais qui quand même apportaient d'autres choses, hein, qui étaient capables de tirer des coups francs, de tirer des coups de pied arrêtés, d'être utiles dans le jeu, en déviation. Hein, je pense à Ben Yedder, évidemment, en grande partie, mais pas que. Biret, lui, c'est vraiment le buteur pur de surface. Moi, c'est pas des profils d'attaquants que j'aime beaucoup. Par contre, c'est des profils qu'on ne peut que respecter quand forcément les chiffres suivent de l'autre côté. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas les chiffres, eh ben, il reste plus grand-chose de ce type de joueur. Donc voilà, Biret, avertissement travail. Est-ce que vous avez d'autres avertissements travail? Alors je crois que de toute façon, toi, Alessandro, tu étais parti sur le conduite. Tu nous avais fait d'une pierre deux coups. Adrien, est-ce que toi, du coup, tu as de l'avertissement conduite qui n'est pas en rapport avec ton joueur sous avertissement travail? Bon, en dessous Fati, ça paraît. Mais oui, mais le problème, c'est qu'Ansu Fati, moi, je le mets dans une autre catégorie. Mais on peut lui mettre les avertissements et le virer derrière. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, bah. Mais dis, on t'avait prévenu. Oui. On peut. Oui, c'est beaucoup plus logique de le mettre effectivement dans une des catégories qui va suivre, effectivement. Donc non, c'est bon pour moi pour ce qui est du travail. Des petits doutes juste sur Mawissa, le fait qu'il se pète aussi souvent. Est-ce que, enfin même nos jeunes, hein, parce que Ilinikena aussi a été blessé. Des doutes sur plus leur sérieux en dehors, enfin sur leur hygiène tout simplement. Parce mais que Mawissa, tout le monde se pète souvent, hein. quoi. Hein. Oui, mais je veux dire, les vieux, les Oui. jeunes, moi j'ai plus des doutes sur notre staff médical, potentiellement aussi prépa physique, etc. Même si je pense que ça vient plus. D'ailleurs, c'était pas blessé depuis 3 ans, donc oui, il y a un peu de ça. Et le gars a réussi à se blesser 2 fois, à rechuter après. Donc ouais, c'était quand même une sacrée. Il y a eu quelques trucs qui sont sortis quand même hein, sur un gourou médical un peu chelou que beaucoup de gens. Ramenez-nous Philippe Coens. Voilà. Donc, Et Hervé Groslo. Je pense que le problème est un peu plus compliqué que ils ont pas des Hervé hygiènes Groslo. de vie, ils ont pas des hygiènes rapport de vie parfaites. Redoublement, donc redoublement, je le rappelle, joueur qui pour le moment ne nous donne clairement pas satisfaction, mais qu'on a quand même envie de revoir parce que soit il nous a déjà habitués à mieux et on peut lui donner une deuxième chance, soit tout simplement on a envie d'y croire. Adrien.
Moi, j'avais mis Biretz, du coup. Ah bah, j'avais Ouais, vas-y, Oh bah, Sandro, sur cette catégorie, je sèche un peu là. allez, J'avais mis Biretz, moi, du coup. Ouais, Puis mais je la peux première partie comprendre. de saison catastrophique. Mais effectivement, en fait, dans le sens où effectivement, dans une attaque à deux, en fait, je sais pas si ça sera beaucoup mieux, mais ça sera pas pire que tout seul. Donc je me dis, effectivement, la blessure de Minamino pourra permettre peut-être forcera peut-être le truc de passer en 4-4-2 plus classique, comme on a connu sous Hutter notamment, où lui, il a été prolifique avec Mbolo, qui avait un autre profil que Balogun. Donc j'ai mis Biarritz, j'ai mis un Caio Henrique aussi. Parce que ok, alors il a pas forcément joué à son poste, ce Pucconelli, il était plutôt avec ce gauche en défense à 3, c'est pas, enfin ça correspond pas du tout à ses qualités. Mais au-delà de ça, bah quand il jouait latéral et gauche, il n'a pas été bon. C'est vraiment le joueur neutre par excellence, où il est pas forcément dans les flops, mais il est jamais dans les tops depuis 6 mois. J'ai revérifié parce que j'avais pas souvenir qu'il avait fait une passe D et j'ai pas retrouvé les traces d'une passe décisive en 6 mois. Donc effectivement, alors défensivement c'est toujours à la limite, et offensivement, ce qui est compliqué, c'est que s'il n'apporte plus offensivement, enfin, autant c'est vraiment le redoublement, dernière chance quoi. Donc tu lui dis bon, si les 6 prochains mois sont pas mieux, effectivement tu passes en réorientation au mois de juin quoi. Adrien, est-ce que tu as eu le temps de Ouais, réfléchir je trouve pas mal finalement cette idée de Caio Henrique. Ouais, j'aime bien. le piqueur d'idées? Ok. Et tu peux mettre Golovin, tu peux mettre son compère Golovin Alors, non, voilà, ça me fait penser. Non, parce que, alors, bon, moi et Golovin, bon, et puis Rome aussi, hein, on est un peu dans le même bateau. J'allais presque mettre encouragement à Golovin, mais ça va pas avec ma vision d'encouragement, mais dans le sens où s'il gagne juste un peu en consistance sur une saison qui disparaît pas pendant 2 matchs, ou enfin, qui se met vraiment à jouer, on peut, enfin, ce gars-là donne un autre visage aussi euh, à- au club tout simplement. Donc non, enfin pour Golovin, pas de redoublement. De toute façon, c'est un peu le chouchou. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien que ça y est là sur cette deuxième partie de saison, il nous fasse un vrai truc quoi, et qu'il arrête de disparaître pendant 3 matchs ou pendant 30 minutes sur un match. Enfin voilà, j'aimerais bien qu'on ait un vrai Golovin bien consistant. Ouais. Après, ça fait 7 ans qu'il est régulier. Je vois pas pourquoi il deviendrait régulier en début 2026. Et puis il va se répéter février parce qu'il musculairement, il y a un truc qui va lâcher, ou il va se faire une entorse de la cheville parce qu'il fait jamais ses lacets. Enfin, j'ai l'impression que c'est une boucle intemporelle, ça se dit. Oui, c'est c'est un cercle sans fin, quoi. Voilà. Ok, moi je vous rejoins assez. Moi j'ai un premier redoublement. Alors c'est un élément qui est là depuis longtemps, mais qui pour l'instant peine un peu toujours dans le même secteur, et c'est évidemment Damien et ses anecdotes, qui pour l'instant n'arrivent absolument pas à en sortir une propre de A à Z. Donc j'ai encore envie de lui laisser une dernière chance pour 2026, mais on sent que malheureusement ça semble un peu peine perdue. Mais bon voilà, il est au club depuis une dizaine d'années maintenant, et c'est un peu devenu la mascotte. On sent qu'il se bat et qu'il a envie de sortir ça proprement, mais pour le moment, il y arrive pas. Je pense qu'il y arrivera jamais, mais bon, j'ai envie encore d'y croire, et surtout, on a envie qu'il continue à nous en sortir, parce que nous, ça nous permet de nous foutre de sa gueule pendant des mois de derrière. Donc, rien que pour ça. Il faut jamais que ça s'arrête. Hein. Voilà, c'est ça. En parlant d'anecdotes, on aurait pu en citer une ce soir, c'est que Philippe Keun a fait un don à la SPA de 2000 €. Oui, mais toi, tu le racontes ça, beaucoup c'est trop pas. bien. Donc ça va pas. Ouais, mais toi tu le racontes mieux, c'est pas marrant du coup. Non, il faut qu'il Du coup, s'embrouille, il faut qu'il aille dans les détails. Enfin, tu vois, t'aurais dû à minima soit te tromper de montant, soit te tromper d'association, mais t'aurais dû, toi. Enfin bon, bref. Et sinon, Oui, pour il aurait dû dire revenir qu'il était avec son chat, alors qu'au final, il est avec son radar. C'est ça. Et donc voilà, c'était mon premier redoublement. Mais sinon, pour en revenir au terrain, ce sera Idumbo, qu'on a très peu vu, qui forcément a beaucoup attiré les critiques. Alors tu le disais tout à l'heure, Adrien, j'avoue, je me rappelais plus de quel match c'était, mais donc c'est face au PFC, là où il fait cette rentrée assez désastreuse. Mais moi, sur ces toutes premières entrées, j'avais vu 2-3 choses qui me paraissaient pas si mal. Le problème, c'est que c'est vrai que ça s'est tout aussi rapidement évaporé que c'était arrivé. Donc je sais pas réellement si on a quelque chose à attendre de ce jeune joueur, mais voilà, c'est un profil que j'ai
j'ai clairement envie d'y croire à l'avenir parce que je pense que c'est un profil qu'on n'a pas trop de joueurs avec un peu de percussion. On attendait Fati dans ce registre-là et au final, pas du tout. Donc déjà parce il a pas joué sur un côté et en plus parce que visiblement c'est plus vraiment ce type de joueur-là. Donc je me dis qu'un Idumbo, ça pourra peut-être être cet ailier un peu plus de percussion technique qu'on n'a plus trop dans l'effectif depuis maintenant quelques saisons. Et enfin, J'ai eu du mal avec cette. Oui, vas-y. Ouais, j'ai eu du mal juste Vas-y. avec cette catégorie parce que tu dis en fait c'est bon, enfin, un joueur qui nous a pas convaincu, mais à la fois tu parles quand même de la possibilité, enfin qu'on a envie de revoir. Moi, il y a un joueur que j'ai envie de revoir et qui a disparu des radars, c'est Aladji Bamba. Même si Koulibaly finalement a pris le Oui, dessus. mais moi il m'avait convaincu Bamba. Son je match, comprends pas, parce que hein. finalement Oui, il y en a qu'un, c'est Auxerre. On est Après, d'accord. c'est en Ligue des Champions ou je sais pas, enfin c'est sur le match d'après où il se pète, où il doit sortir, je pense, au niveau de Il la s'est pété quand il 30e ou fallait un truc pas. comme ça. Il s'est Ouais. pété au Il coule à moment où Bruges et à la il mi-temps et il se pète contre Metz. s'est Alors, pété. voilà, il est terrible à Bruges, je crois. Ouais, bon, comme Oui, toute bon, l'équipe, après à ouais. Bruges. Ouais. Il Oui, sort non, la mais oui. mi-temps. Il était. Et après, il se pète 3 jours après contre Metz au bout d'un quart d'heure. Et c'est le pire moment pour Voilà, lui parce ouais. que c'est le moment où derrière Thésée et Koulibaly ont Il y a pu le enchaîner changement. comme des oufs. Et là, Ouais. Pocognoli est arrivé et visiblement, Voilà, et c'est même Cabral qu'on a vu ensuite, Ouais. et Bamba, il joue en Youth League et en Elite, je pense. Donc, ouais, enfin, ouais, c'est. Mais je suis Voilà, d'accord. moi, c'est Hein. un joueur que Ah, par contre, j'aimerais oui. revoir, que je mettrais même devant Cabral, enfin, bon, voilà, quoi, Oui, oui, dans oui, la oui. hiérarchie. Mais Koulibaly, maintenant, a pris cette place-là, du jeune qui grappille des minutes. Je suis complètement d'accord sur le côté j'ai envie de le revoir, mais je peux pas le mettre redoublement parce qu'il m'a pas non plus. Tu vois, il m'avait ni montré beaucoup comme un Caillot que vous avez choisi par exemple, qui a quand même été un de nos meilleurs éléments pendant plusieurs saisons et qu'on a envie de revoir à ce niveau-là, même si on commence à en douter. Et c'est pas non plus comme un Idumbo qu'on a vu très mauvais ou en tout cas pas bon. Je sais pas. Bamba, j'ai l'impression que j'ai vu un peu plus de positif, mais peut-être que je me trompe en fait. Hein, mais bref. C'est la sensation que j'avais. Et enfin, la catégorie Ansu Fati, réorientation. Est-ce que vous avez d'autres éléments que Ansu Fati? Ouais, Pogba, ça y est, je pense qu'il peut se lancer sur Netflix, enfin, il peut faire autre chose que du foot, quoi. C'est Il bon. ira pas à la Coupe du Je Monde pense alors, qu'on ça veut avait. dire. Comment? Je dis, il ira pas à la Coupe du Bah, Monde. il peut faire une Vicage d'Horace s'il nous fait un substitut. Enfin, ça serait même pas substitut, tu vois, ce serait intendant, un truc comme ça. Faudrait qu'on lui trouve un rôle. Avec Bachir Néard dans le staff. Ouais. Je pense que Benzema a plus de chances d'aller à la Coupe du Monde que Pogba. C'est pas peu dire. Hein. À partir du moment où le mec il joue pas plus de 5 minutes et qu'il se pète au bout de 31 minutes cumulées en 4 matchs, effectivement, il faudrait qu'on le foute ambassadeur du club. On lui laisse le même privilège, les loges, on le paye moins cher, il fait la même chose. Et puis voilà, on va jusqu'au bout. Mais là, on paye 301 000 balles un mec qui joue jamais, quoi. Je sais pas si ça se rend compte. Le club a sorti une vidéo de son comeback, là, même eux, tu sens qu'ils y croient pas, ils balancent ça en catimini sur YouTube en espérant que pas grand monde le voit. Et puis c'est fichu, faut arrêter d'espérer quoi que ce soit de ça. Là, c'est juste gonflant en fait à suivre, parce que t'as tous les comptes un peu putaclic qui en profitent de voir des rats, forcer encore. Enfin, Même Pénélope Fillon, arrêtez le massacre. Hey. Ouais, non. Et en orientation, moi j'ai mis. Alors je sais pas si je fais une fixette sur lui, mais j'ai mis d'ailleurs moi. Ouais, mais bon, donc c'est on en pareil, revient à c'est notre difficile mercato de fabuleux estival. Oui, au final, t'en as 3 dedans. C'est ça. Plus Idumbo qui est en redoublement. Voilà. Et Radeki à qui on a arraché des encouragements parce que les 4 matchs où on l'a vu, c'était pas trop mal. Et c'est vrai que c'est pas grandiose hein, ce qui s'est passé cet été. On va pas se mentir. Mais oui, non, après, ouais, d'ailleurs, je sais pas. Je me dis que quand même, merde, c'était pas un mauvais joueur, quoi. Ah ouais, mais j'ai l'impression que c'est un poids mort qui est lent, mais lent. J'ai l'impression de voir un mix entre Ranson et puis Grenier, quoi. Donc,
Ah ouais, non, Alors, merde. je sais pas si c'est le fait qu'ils prennent aussi un peu la place dessus. Oui, respecte d'ailleurs. Ah non, je te jure, j'ai l'impression de revoir les deux. Ouais, bah, on en reparlera au mois de mai s'il est encore là. Oui, non, mais après, je dis pas Je me qu'il dis va par rapport à rester, mais Laura et la. c'est quand même pas le Non, même mais par- pédigré que Hansen et puis Grenier. aux attentes que j'avais. Enfin, Oui. je veux même pas, je me demande forcément le revoir. Hein. Moi, s'il part en janvier, merci pour tout, salut l'artiste. Ouais, non, mais je peux comprendre malgré tout que, comme il a été très décevant. Et le truc, c'est qu'on le dit, c'est que tu vois, Pogba Fati, on l'avait plus ou moins senti venir. Alors, certains que sur Fati, certains sur les deux, mais que c'était un pari un peu perdu d'avance. Après, il y en a qui voulaient un peu se voiler la face, particulièrement sur Pogba. On en parlait tout à l'heure, Adrien, parce que, voilà, parce que c'est un joueur qu'on a aimé et que bon, mais on se voilait un peu la face. Mais d'ailleurs, c'était un peu censé être la valeur sûre. Donc, vu que lui aussi est très décevant, bah ouais, forcément, c'est dur, c'est dur. Adrien, t'en as un, toi, ou pas? Je l'ai pas. Non. Sur le redoublement? Non. On est passé à Sur la réorientation. réorientation. Oui. Non, À part j'ai Pierre, hein. Pogba. Oui, on peut mettre Pierre, on a envie de réorienter aussi. Mais bon, voilà. Ça sera notre Non, j'ai petite mis Pogba. tambouille. T'as mis Pogba, ouais, Qui c'est ça. pouvait devenir. Ouais, voilà. Qui pouvait penser à son Oui. business maintenant. C'est ça. Exact. Pardon, je l'avais un peu confondu. Ouais, Pogba, on le rappelle, hein, moi, dans l'émission Prono, c'était la clé de voûte de toute la saison. Et j'avais dit que si on n'avait pas Pogba, bah, ça se passerait mal. Voilà, c'était ma sécurité C'était un cool. peu facile. Bah, non, surtout que c'était une sécu un peu facile, hein, parce qu'au fond de moi, je me doutais bien que j'avais envie d'y croire, hein, à tout ce que je l'avais dit, qu'il allait faire la Coupe du Monde, qu'il allait être décisif dans les grands matchs, qu'il n'avait pas beaucoup joué, mais qu'il allait être décisif dans les grands matchs. Alors, la saison n'est pas finie, hein, peut-être qu'il va jouer le 8e aller de Ligue des Champions et qu'il va faire 2 passes décisives, mais voilà, on n'aura pas plus, quoi. Et ça sera déjà beaucoup, si on a ne serait-ce que ça. Voilà, messieurs, donc qui conclut ce petit conseil de classe. Rapidement, les awards à mi-parcours. Si là, on vous forçait, messieurs, quel est le meilleur joueur de la saison? Rapide, hein, là, il faut que ça soit ping-pong. Ouais, il n'y en a pas, où tu mets Balogun à l'arrière. Ah non, on est obligé de voter pour quelqu'un. Ah ouais, je mets Balogun, moi, allez. Ouais. Pareil, Balo. Balogun. Sinon, j'aurais mis Camara, mais pas assez de matchs. Pire joueur. Je suis d'accord. Je vais rester sur mon prono de début de saison, je vais mettre Jorginho Kena. Parce que effectivement, par le but à Wixer, il fait rien. Donc... Ouais. Adrien? Ouais, Caillot. Oh! Ah ouais? Ouais. Pire joueur, je trouve ça dur quand même. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas par rapport aux attentes aussi. Bon, je peux comprendre que. Oui, voilà. Faut juste que je vérifie un petit truc. Attendez. On était parti. Je sais plus qui j'avais mis en début de saison, mais. On était beaucoup sur du. C'était. Alors, toi, je pourrais te dire, toi, c'était Thésée. Ouais. Ah oui. Et après, on était vu tous entre qu'il est pas dégueu au milieu. Ileni Tena ou Ouattara. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Ouattara. C'est vrai que, putain, et on se les coltinait pendant tellement de matchs en plus. Oh. Bah après, il centre bien. Ouais. Hein. Ah oui, c'est vrai. Très belle qualité de centre. C'est un peu ta fête, là, Damien. On se lâche. Il ramasse. Et il y a un mec qui était tombé dessus direct. mais ce qui est drôle, c'est que l'auditeur nous était tombé dessus, parce qu'on parlait avec Damien que Ouattara avait une qualité de centre qu'on voyait plus. L'auditeur nous était tombé dessus 1 heure dans la soirée du débrief. Et 3 jours après, il fait une passe D en déposant un caviar sur la tête de Salisu. Et 2 Nantes. Après. Ouais, et le match avant à Nantes, il fait 2 passes D avec 2 centres retraits. Oui, voilà, ouais. Bon, il y en a fait tant d'autres après. Mais... La catégorie, du coup, un peu évidente, quelle est la meilleure recrue? Juste en début de saison, 44% des auditeurs étaient partis sur D'ailleurs. On était quand même 6 à avoir mis D'ailleurs. Il y avait 2 Fati pour Erwan Arthur, donc il y avait 7 D'ailleurs. Pardon. Oui, c'est ça, 7 D'ailleurs. 2 Fati, dont toi, Erwan, et moi, évidemment, un Pogba, encore une fois. Hein, voilà. Donc on est d'accord que c'est celui qui n'a pas été cité, qui a... Forcément, c'est Radeki. Hein. Il est bien parti, ouais. Exactement.
Mais moi, C'est dire. je vais prendre Le je vais contre-pied. prendre un petit virage là. Je vais vous dire que c'est le joueur qu'on va se faire prêter au mercato hivernal qui va être notre Oui. meilleur recrue de la saison. Oui, oui. J'aime bien cette idée-là. Tu restes un peu sur l'idée de Mika Biret l'année dernière. Pourquoi pas, écoute. Pire recrue. Ah là, pour le coup, c'est compliqué. Là, il y a match. Bah, Quel est vraiment le pire? bah, Celui qui est-ce joue que- pas, celui qui joue et qui est nul, celui qui joue et qui est un peu moins nul mais qui fout le bordel. Compliqué, hein? Alors, Avec entre la peste et le choléra. Moi, je serais d'avis d'éliminer Pogba finalement de cette liste parce que Parce qu'il joue bah, pas. on a été pris dans l'euphorie, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants derrière. Voilà, enfin, on se doutait que ça allait être compliqué. Mais bon, de là à ce que, oui, ça ressemble à un fiasco évidemment, mais en fait, le gars il est plus disposé pour le foot, donc c'est terminé. Donc il faut plutôt viser quelqu'un qui a, selon moi, qui a du poids ou qui a une carrière en tout cas devant lui ou pas. Mais bref. Donc pour l'instant, je mettrais plus Pierre Recrue, je mettrais Idumbo pour l'instant. Ok. Ouais, donc qui joue pas du coup. Je Mais je serais je plus peux sur, l'entendre, hein. en dessous. Je serais plus sur Ansu Fati dans le sens où full bordel. Sinon, j'aurais plutôt mis Dyer à la base. Ouais. Mais je vais quand même partir sur Ansu Fati dans le sens où fouteur de merde, ça doit dégager en janvier, quoi. C'était peux quoi l'embrouille avec comprendre. Adrien Silva? Vu que c'était un prêt, on pouvait pas considérer que c'était non recrue? Non, c'était quoi Non, parce que c'est un joueur qu'on Qu'est-ce que avait c'est pour- déjà eu l'année d'avant. C'est vrai. C'est ça. Adrien Silva, natif d'Angoulême. Oui, Ah oui. ouais, ça oui, mais ça c'est de la tambouille de Radio Diagonale. Bref, meilleure progression en début de saison. Mawissa, 34% pour les auditeurs. On était 5 de Radio Diagonale. Enfin, vous étiez 5 de Radio Diagonale sur Mawissa, dont vous deux. Il y avait 2 Camara, Boris et Arthur, et 3 Balogun pour Patrice, Damien et moi-même. Je pense qu'on est d'accord, c'est Balogun. Bah oui, si tu le mets dans déjà meilleur joueur, t'es obligé de te Bah mettre en oui, meilleur, c'est quoi. bien pour ça que. Oui, voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de. Mawissa, pourquoi pas sur la deuxième partie de saison, mais S'il il arrive à était, pas se blesser, ouais. il était plutôt parti pour, mais le problème c'est qu'il s'est trop blessé. Et Camara, pour le coup, ça aurait été vraiment de passer un gros cap. Et bah pareil, les blessures font que. Et de pas se blesser. 2 mois sur le flanc, ouais. La bonne surprise, pour moi, c'est évident, c'est Koulibaly. En fait, je vois pas qui ça peut être d'autre. Ouais. Ben, je sais pas, Oui, hein, oui, parce que c'est le mec vous pouvez me dire non, tête dans le milieu de sens où terrain, tu mais- l'attends pas là. Ouais, ça fait chier de mettre Diatta, donc on va mettre Koulibaly. Enfin, ou Oui. Thésée, mais ouais. Non, Ouais, tu vois, Koulibaly, oui. Si tu t'attends pas à ce qu'il soit là, et quand on en parle au mois d'août, on parle même pas de Koulibaly, on parle plus d'un Bamba ou. C'est ça. Bah, Quentin avait dit Koulibaly. On parle plus. C'était le seul à être parti Ouais. sur Koulibaly. Et sinon, ouais, il y avait du Bamba, il y avait même du Caio Henrique, tu vois, de Damien, qui pensait du coup que il allait revenir alors qu'il ne l'attendait pas forcément. Il y avait 2 Idumbo, il y avait un Pogba pour Flo, qui c'est vrai, rentrait bien potentiellement, en tout cas, dans cette catégorie que t'attends pas et qui, en fait, fait le taf. Mais ouais, je suis assez d'accord que Koulibaly. Mais Diatta aussi, c'est vrai que Diatta, c'est toujours. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est le joueur dont on peut plus vraiment, mais. Dont on veut plus vraiment, pardon, mais qui. Oui, il est là. Bah, qui quand même de temps en temps fait un petit peu de bien. Et voilà, et pour finir, déception, bah voilà, c'était Biret en début de saison. On était pas mal sur Biret. Sinon, il y avait du Ili Nikena, du Radecki, Zakaria, même Camara pour toi, Erwan. Là, j'ai mis Euh, Camara. Ouais. Et nous, on était sur Biret, Adrien. Je pense qu'à mi-saison, on n'est pas trop mal. Oui. Bah oui. En tout cas, à mi-saison. Après, encore une fois, hein, on l'a globalement. Oui, oui, c'était un peu- peut-être c'est- que ce doublé contre Auxerre, ça y est, c'est Non, le. non, mais c'était- Peut-être que c'était- Biret préfère la saison hivernale aussi, on sait pas. Non, mais je pense Son qu'en prime, déception- c'est janvier, février, mars, tu vois. Non, mais quand je dis qu'on n'est pas trop mal sur Biret, je pense que à Cliouche, il est peut-être au-dessus même, hein, parce qu'on en attendait peut-être encore. Enfin, c'est même pas on attendait peut-être, on en attendait encore plus que Oui, Biret. oui.
Donc, Les deux s'entendent. ouais, voilà. En fait, de toute façon, globalement, c'est un peu le ton de cette émission depuis le début. Avec Biarritz, t'as vraiment l'impression d'avoir perdu un joueur, en fait. Que à Cliouche, c'est différent. Mais avec Biarritz, t'as vraiment l'impression, genre, c'est comme si le gars était parti, enfin, c'est comme si on l'avait vendu au mercato et qu'on l'avait pas remplacé, en fait. T'as l'impression d'avoir perdu numériquement un joueur, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, voilà, donc qui conclut donc cette émission bilan, voilà, d'une heure 25 à peu près, comme à peu près du coup chaque année, on a essayé d'être un minimum rapide, mais il y avait On fait les pronos forcément pour Lyon. pas mal de choses à dire. On fait les pronos pour Lyon. Non, pas dans ce genre d'émission. Et puis comme ça, Laisse-nous tranquille, Erwan. Erwan, il veut gratter des demi-points. Il s'en fout. Non, Je vais pas en avoir beaucoup déjà, donc. mais par contre, non, mais en même temps, personne note. Hein, donc, je crois qu'à un moment, c'était fait par Damien. Et puis, comme il s'est rendu compte qu'il était nul, il a arrêté de noter pour tout le monde. Donc voilà, quoi. Comme ce qu'il fait à chaque fois, les petits pronos, tout. À un moment, il arrête, quoi. Et voilà, c'est ça. Donc, bref, le prochain débrief et prochaine émission, donc ça sera ce samedi à 17h. Monaco donc reçoit Lyon. Donc, on essaiera de vous proposer une émission, peut-être dès ce week-end, au plus tard lundi soir. On verra selon les disponibilités de chacun. Est-ce que les gens sont encore en vacances? Est-ce qu'ils sont rentrés du Sud, etc., etc. En tout cas, pour ceux que ça concernait. Et donc on verra, mais on espère surtout que Monaco débutera cette année 2026 en pleine forme. Nous voilà, on est le 30 là, on est le 30 décembre, il est 23h, donc on est bientôt à la dernière journée de 2025. 2025, donc une année qui aura été à l'image à peu près des 8 dernières saisons pour l'AS Monaco, quoi. C'est rarement catastrophique, à part 2019, hein, évidemment. Mais globalement toujours un petit peu décevant, quoi. Voilà. On n'a pas vraiment vibré quand même depuis longtemps, ne serait-ce que sur un parcours européen ou en coupe. Donc on espère que ça sera 2026, messieurs. Voilà. Pour les 10 ans du titre. Enfin, Pour les 10 ans. pour les 10 ans, ouais, donc l'année d'après, alors du coup. 2027, c'est pas faux, peut-être. Putain, déjà 10 ans, oh mon Dieu. Ah ouais, là on a pris... La dernière d'ASM Foot. C'est ça. Et C'est putain, ça. on va fêter nos 10 ans. Ouais, bientôt, on arrive aussi. Ok, ouais, ça commence à chiffrer cette histoire. Mais oui, c'était ça aussi que j'étais en train de me dire. En tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc pour le prochain débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.